Le clairon. Alors voilà, je vous dis, Viginum, on n'en avait pas entendu beaucoup parler avant, mais l'alerte pourtant avait été sonnée par Éric Verhaeghe il y a déjà longtemps, avec son courrier des stratèges que je recommande à tous. Mais voilà que les choses se précisent. Donc je rappelle rapidement, et puis Éric Verhaeghe nous redira bien les choses, ce gouvernement avait créé en 2021 un nouveau service de l'État, Vigidom, qui était officiellement chargé de lutter contre les ingérences numériques étrangères. Eh bien, en effet, cette agence a interdit donc le 15 février dernier des dizaines de chaînes Telegram françaises. Le 14 février, Viginum publiait sur son rapport et donnait les raisons de cette censure. Je cite un extrait qu'on peut trouver page 11 du rapport, hein. Ces chaînes, donc Telegram, publient également sur d'autres thématiques proches des sphères complotistes francophones qui tendent à remettre en cause la parole politique, les médias ou encore les différentes décisions prises au sein des organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU ou l'UE par exemple. Voilà, donc le tort de ces chaînes Telegram françaises qui sont censées relayer une ingérence ou en tout cas une prise de position étrangère, mais surtout voilà, on voit le fond de l'affaire, hein. Elles remettent en cause la parole politique, elles remettent en cause les médias, elles remettent en cause, rendez-vous compte, les différentes décisions de l'OTAN, de l'ONU et de l'UE. Voilà le grand tort de ces chaînes Telegram, cité page 11 du rapport de Viginum. Alors, quelques jours plus tard, mercredi dernier, le 21 février, le patron de l'agence Viginum a fait un petit peu le tour des médias pour expliquer qu'en effet, on remarquait une hausse des modes opératoires sophistiqués, hein, je le cite, venus de l'étranger, notamment de la Russie. Donc là, on sent une montée de bouclier des Viginum contre la Russie. Et je vous propose d'écouter un extrait de sa prise de parole sur Europe 1. Ça, c'était le 23 février. Écoutez Marc-Antoine Briand, directeur de Viginum. Que la France est particulièrement visée par les stratégies de désinformation ? Alors, je ne pense pas que la France soit particulièrement visée. Je vous dirais que c'est plutôt l'ensemble des démocraties libérales qui le sont aujourd'hui. On a une immense force dans nos démocraties, c'est l'ouverture. Et notre débat public, il est libre, il est ouvert. Et les gens peuvent s'exprimer librement. Et donc, de fait, ce qui est une force pour nous, et ce qui est notamment un des grands paramètres d'une démocratie, devient une vulnérabilité que des acteurs étrangers, qui évidemment ne sont pas des démocraties, vont chercher à exploiter, à instrumentaliser. Donc, la France n'est pas plus visée qu'un autre. En revanche, l'ensemble des démocraties le sont. Et est-ce que depuis 2 ans de guerre en Ukraine, les Français ont pris la mesure de cette menace ? Il nous manque la réponse où il dit oui, les gens ont bien pris la mesure de cette menace. Alors, bien évidemment, pour en parler, je suis très heureuse de recevoir Éric Verhaeghe. Bonjour Éric Verhaeghe. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Très bien, très heureuse de vous avoir. Je rappelle que vous êtes fondateur du Courrier des stratèges, essayiste et puis président de l'association Restez Libre. Alors, là, c'est bien du Courrier des stratèges, enfin Restez Libre aussi d'ailleurs, c'est important. Mais ce sont vos différents articles qui, depuis longtemps, en fait, alertent sur cette plateforme Internet Viginum. Je renvoie notamment à ces 2 articles sur quelle plateforme Internet Macron et ses sbires vous espionnent-ils pour vos fichiers, ou encore comment échapper à la surveillance numérique de Macron et de sa police. Et vous en aviez d'autres sur ce sujet. Alors, vous vous alertez depuis longtemps et là, on sent que vraiment, Viginum prend de la puissance et se met progressivement sous réserve d'alerte, en fait, à mieux contrôler et à mieux limiter la parole d'opposition en France. Oui, alors, ce que vous venez de citer, notamment les propos de ce monsieur Briand dans la presse. En fait, d'abord, ce monsieur Briand, on ne le dit pas, mais il est lieutenant-colonel de l'armée, c'est ainsi rare. Et il a été nommé au mois. Donc, ce qui signifie bien qu'il y a une dimension militaire dans l'opération Viginum. Je rappelle très vite que Viginum a été créé dans le cadre d'une espèce de nébuleuse du G7, où chaque pays membre du G7 doit avoir. Vous bougez, stabiliser ma caméra parce que je ne suis pas sur un bateau. Oui, exactement. On a l'impression que vous êtes sur un bateau. Donc, dans la pratique, si vous voulez, c'est le G7 qui a ordonné à chacun de ses membres de créer un service de surveillance d'Internet et de collecte de données d'Internet pour participer à la stratégie de militarisation de l'information qui est déployée de façon très scientifique en réalité dans l'espace des pays occidentaux. Ce monsieur Briand est arrivé début octobre, il a succédé, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet qui est en réalité central, il a succédé à un certain monsieur Ferriol, qui était énarque, magistrat de la Cour des comptes, qui était passé par la DGSE, et qui a été viré cet été
parce que il ne menait pas une lutte suffisamment sévère contre la présence russe. En particulier, il Intéressant. avait exprimé beaucoup de réticence à assimiler ce qu'on appelle le complotisme d'extrême droite à l'influence russe. Oui, Donc, il refusait d'opérer ce qu'on vient de voir sur Telegram. oui. En Si vous fait, il voulez, faisait son travail, quoi. ouais, il Ça avait des ça fait un peu scrupules penser moraux. au juge Durand, pardon, c'est pas la même chose sur la civisme, mais qui a fait trop bien son travail, du coup, qui a été dégagé, quoi. Alors, en tout cas, voilà quelqu'un qui avait des scrupules moraux et qui voulait Mmh. respecter d'une façon ou d'une autre les libertés publiques et qui a été écarté et remplacé par un lieutenant-colonel Mmh. qui, lui, produit du résultat. Donc, c'est Mmh. l'affaire notamment Portal Combat dont on a entendu parler. C'est l'affaire de ce Portal Combat, c'est l'affaire de ces canaux Telegram qui sont censurés. Alors, il y avait un enjeu pour le gouvernement à obtenir la censure sur Telegram, puisque c'est un des seuls réseaux sociaux qui refuse il n'est pas considéré comme un réseau social, d'abord à proprement parler. Les Telegram refusaient de pratiquer la censure telle qu'elle est demandée aujourd'hui par les gouvernements occidentaux, c'est-à-dire refuser d'opérer le retrait d'un certain nombre de contenus désignés comme inacceptables ou contraires aux principes définis par le G7. Et donc dans cette lutte contre Telegram et contre sa liberté d'action, eh bien finalement le gouvernement en France a obtenu la suppression enfin la censure de 12 canaux en France, hein. C'est-à-dire que Mmh. ce sont des canaux qu'on peut consulter encore à l'étranger. Moi, je dis attention parce que pour moi, il n'est pas évident que ces 12 canaux ne soient forcément tous à jeter à la poubelle, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une opération euh, à- de billard à 15 bandes, d'infiltration cognitive, comme on dit, et qui consiste à légitimer comme opposants des gens qui sont sur cette liste et qui ne le sont pas forcément. Mmh. C'est la technique qui consiste à Malin. mélanger Mmh. dans une liste les vrais coupables et les faux coupables Mmh. pour culpabiliser tout le monde. Et comme ça, tout le monde se dit, ah ben, ceux-là sont des gens sérieux, je peux y aller Mmh. parce qu'ils sont détestés par le gouvernement. Oui, là, vous mettez dans la On tête va des gens qui sont déjà, des opposants et qui cherchent à s'affirmer autrement, mais ou des résistants, mais c'est pas le cas de la majorité des Français pour le moment, mais bon, ouais. Alors, c'est pas pour les Français, mais il y a un enjeu Mmh. aujourd'hui pour le gouvernement qui consiste à orienter le le l'opinion dissidente, comme on Mmh. dit, Mmh. un certain nombre de milieux, vers des médias qui sont contrôlés sans le dire. Mmh. Et ça, c'est un enjeu, c'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, invisibiliser les médias réellement indépendants Mmh. et visibiliser Comme le des Courrier des médias stratèges et comme comme le Tocsin, je Courrier tiens des à le stratèges préciser. et comme Tocsin et visibiliser un certain nombre de médias dont on Choisis, sait qu'on a le contrôle. Voilà. d'accord. OK, donc ça, on a compris la double opération. Pour revenir sur ce Viginum, y a-t-il d'autres choses, qui peuvent arriver, qui seraient mises en place par Viginum? Et puis, en général, le climat d'atteinte à la liberté d'expression, là, on a parlé de l'article 4, pardon, je vais y arriver, justement sur les lanceurs d'alerte et la mise en danger des lanceurs d'alerte, sur les dérives sectaires. On a parlé, de ce qui s'est passé sur CNews, et la plainte de RCF. Enfin, on voit qu'il y a quand même une tendance générale, un Mmh. peu tout feu tout flamme contre la liberté d'expression aujourd'hui et Viginum, évidemment, s'y ajoute. Alors, Viginum, théoriquement, développe sa propre plateforme de collecte de données. Aujourd'hui, Viginum travaille avec 2 plateformes qui sont fournies par des prestataires français, dit-on. Mais Viginum cherche à se doter de ses propres moyens techniques pour pouvoir identifier jusqu'au bout les données personnelles. Moi, je pense que Viginum est une agence qui, tôt ou tard, ira trop loin. En principe, il y a 60 agents qui y travaillent, entre 60 et 60! Ah oui, 65, c'est énorme. qui sont chargés Payé par les de Français. vérifier les données personnelles des internautes. Et personne aujourd'hui ne contrôle effectivement ce processus. Selon les procédures internes, lorsque vous êtes officier habilité à vérifier les données personnelles des individus, vous pouvez tout vérifier sur ces individus. Je suis convaincu que dans cette procédure qui échappe à tout contrôle, qui, dans la pratique, on voit bien, fabriquent des cow-boys qui se prennent pour les justiciers de l'espace numérique, Mmh. nous aurons des débordements et nous aurons tôt ou tard des scandales qui vont apparaître parce qu'il est évident que les pouvoirs qui sont donnés aux membres du Viginum vont bien au-delà de l'interdiction de quelques canaux sur Telegram. Mmh. Ils vont jusqu'à à l'exploration de votre vie privée sans aucune forme de limite. Et je vous le garantis, il y aura des scandales sur
les informations qui seront un jour révélées par Viginum et dont on s'apercevra qu'elles sont Oui, qu'en fait, totalement qu'on était complètement sous contrôle. Mais par exemple, c'est quoi, pour bien comprendre, et on va s'arrêter là parce que malheureusement, on est un peu en retard dans le temps. Euh, ils peuvent tous fouiller nos WhatsApp aussi, ou c'est les chaînes sur lesquelles on publie publiquement? Comment ça se passe à votre avis? Alors, d'abord, personne ne sait exactement jusqu'où ça va. Hmm. Il y a un secret qui est préservé et un secret qui est revendiqué, notamment sur les techniques d'investigation. Ouais. Donc, personne ne sait, ça a été écrit dès le début, qu'il y avait des procédures cachées. Oui. Dernier cri. Ouais. Selon moi, ça va au moins jusqu'à fouiller tous les cookies que vous avez laissés derrière vous sur Internet. Et cela va jusqu'à une capacité de reconnaissance faciale sur Internet, c'est-à-dire que il suffit de tomber sur une photo que vous avez en stock sur Telegram, sur WhatsApp. Vous savez, dans les WhatsApp Exchange, et vous avez qui collectent vos médias. Il suffit d'utiliser un des médias que vous avez échangé avec un de vos contacts pour tout de suite identifier par des mécaniques de reconnaissance faciale les personnes dont il s'agit et leur historique sur Internet. C'est-à-dire que c'est une violation profonde de la vie privée qui est en cours. Eh bien, merci de nous avoir alertés depuis bien longtemps, d'ailleurs, je le précise, Éric Vérag. Vous êtes, je pense, le premier à avoir alerté sur le danger de Vigenum. Et en fait, eh bien, le scandale n'a même pas encore commencé, d'après ce que je comprends. On a des choses bien, bien pires qui vont être révélées très bientôt sur Vigenum, et son fonctionnement et surtout sa façon de contrôler les données personnelles des individus, donc de nous. Chers amis, voilà ce qui se passe et voilà comment aussi nous sommes de plus en plus contrôlés. Merci beaucoup, Éric Vérag. Je rappelle, fondateur du Courrier des stratèges et puis président de l'association Restez Libre. Merci encore, Éric Vérag, et merci